Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Philippe Van Bremersch. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'initiateur du grand projet du golf de Mérigny qui a démarré il y a plusieurs années déjà. Et l'inauguration du tout nouveau parcours, on va passer à 27 trous au golf de Mérigny, c'est ce dimanche 8 juin, on va en parler avec vous. Et déjà, rappelons un petit peu quand même, si on devait dire le concept, voilà l'histoire de ce projet du golf de Mérigny. Alors la dynamique qui a généré ce projet à partir de 1990 s'inscrit dans une dynamique de développement économique. Ce projet était inscrit au schéma directeur de l'arrondissement comme devant être une zone multifonctionnelle comportant de l'activité, de l'habitat et du sport dans une zone qui correspond à peu près à un quart de la commune. Aujourd'hui, on est passé vraiment d'une zone rurale, agricole, à une grande zone d'activité, vous l'avez dit, avec un golf, 27 trous, un complexe immobilier, une zone d'activité. Il y a eu c'était un projet fou un peu quand même. On peut considérer que Mérigny était un peu le précurseur dans le secteur. Et aujourd'hui, on constate que se développent autour 4 zones d'activité, à peu pour 40 hectares environ, sur les communes de Pont-à-Marc, Envelin, Templeuve et Capelle. Donc au total, environ 50 hectares d'activité, dont 10 hectares sur chacune des communes, en sachant que sur Mérigny, la zone sera plus particulièrement dévolue à des activités de tourisme, de restauration, d'hébergement. Et il était essentiel de rouvrir comme ça, de recréer en fait un nouveau parcours, un troisième parcours 9 trous dans ce complexe, d'augmenter toujours en fait la capacité. Il y a un potentiel énorme encore aujourd'hui autour de Lille et dans la grande métropole, ce qui justifie qu'on développe cette activité à la fois dans la perspective du développement touristique, également dans la perspective du développement du golf, qui est un sport qui s'ouvre aujourd'hui à la fois en grande partie aux gens de tous âges, mais particulièrement pour les seniors, pour les jeunes, puisque à Mérigny, on a une école de golf qui rassemble toutes les semaines, le mercredi et le samedi, plus de 150 enfants, plus des collèges qui profitent des installations les autres jours de la semaine. Donc, c'est un investissement calculé par rapport au développement, voilà, vous le disiez, hein, de la région, de la zone d'activité, mais c'est un investissement colossal quand même, hein, si on devait donner quelques chiffres pour recréer comme ça un nouveau parcours, ça coûte combien? Alors le parcours va coûter, quand il aura ses 36 trous, quelque chose comme 7 millions d'euros. Il y a 36 trous parce qu'il y a encore 9 trous qui vont arriver prochainement dans les années à venir. Voilà. Donc on parlera après peut-être de l'équipement, d'hébergement, etc., de toutes les annexes qui sont prévues. Donc environ 7 millions d'euros pour le golf, à peu près autant pour toute la viabilité de la zone, et plus les investissements en foncier, etc. Donc c'est aux alentours de 25 millions d'euros d'investissement. Alors justement, vous le disiez, vous parliez de ces parcelles, ce projet immobilier également. On peut en fait tout simplement habiter sur le golf, le jardin, voilà. C'est un des trous. Combien coûte par exemple une de ces parcelles, un terrain nu? Alors le prix moyen des parcelles est de l'ordre de 280 000 euros, plus ou moins 30% suivant la situation, la surface, etc. Et la surface moyenne est environ 1600-1700 mètres carrés. C'est-à-dire que vous allez donc pouvoir répercuter en fait le green fee, hein, donc le droit d'inscription au golf, payer moins cher grâce à tout ce projet de zone d'activité. Il faut savoir que les gens qui viennent habiter là payent leur terrain un peu plus cher que s'ils étaient à 500 mètres ou 1 km ou à 10 km de l'opération. Par contre, ils concourent à réaliser cet équipement sportif et multifonctionnel d'intérêt public, on va dire. L'intérêt public, c'est aussi l'emploi, hein, clairement. Est-ce qu'on a aussi une idée de combien de postes ont pu être créés depuis les années 90 dans toute cette zone d'activité? Alors aujourd'hui, sur les sociétés du groupe qui gèrent l'ensemble des activités, il y a déjà plus de 30 personnes qui sont employées à plein temps. Mais il faut savoir que depuis 8 ans, on emploie sur le site, grâce à cette opération, plus d'une centaine de personnes de façon permanente et journalière, avec les travaux de viabilité, les travaux de construction du golf, accessoirement les travaux de construction des maisons.
Et Tous puis, les emplois indirects voilà, induits par rapport à cette zone d'activité plus aussi. les 2 restaurants qui existent aujourd'hui, puisque le deuxième restaurant a été ouvert en 2013, plus l'enseignement du golf, l'entretien des parcours, l'accueil, etc. Alors, dernière question, Philippe Van Bremer, je le disais, ce dimanche 8 juin dans l'actualité, c'est l'inauguration, c'est la fête avec des animations pour célébrer donc l'ouverture de ce nouveau parcours. En 2 mots, on va pouvoir profiter de quelles animations? Alors il y aura des animations pour tout le monde, des initiations au golf forcément, toute une série de tonnelles dans lesquels des partenaires vont présenter leurs activités, que ce soit la société historique, les sponsors, les marques automobiles, joailliers, etc. Donc je vais en oublier forcément, mais Oui, enfin on ne pourra pas tous les citer. En tout cas, pour tous les renseignements, on va rediriger vers le golfdemerigny.com. Enfin, c'est merinigolf.com, le site internet, pour tout savoir de ces nouveaux parcours. Merci Philippe Van Bremerch d'avoir été avec nous, donc l'initiateur de ce beau projet au golf de Mérigny, aux portes de la métropole illoise, entre la 1 et la 23. Merci à vous et bonne journée. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.